Innove avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation de ce matin, on l'attend depuis des années. C'est un écran de smartphone qui se répare tout seul. Wow. Alors évidemment, c'est pas un écran en verre. Le verre, ça aime bien s'éclater en mille morceaux. Non. Là, c'est un tout nouveau matériau avec des propriétés étonnantes. Par exemple, s'il y a une rayure, il est capable de la combler automatiquement et de la faire disparaître en quelques minutes. Mieux, si on le coupe en deux cette fois, mais qu'on rapproche les deux morceaux, ils vont se ressouder l'un à l'autre exactement comme la peau humaine quand on cicatrise. Sauf que là, il n'y a quasiment aucune trace parce que c'est totalement transparent. Donc votre écran est cassé, pof, il se répare tout seul, sans laisser de trace. C'est quand même un concept de couper soi-même son écran en deux, mais en tout cas c'est magique. Comment c'est possible tout ça, Anissé ? Ce sont des chimistes de l'université de Riverside aux États-Unis qui ont réussi à mélanger les propriétés des liquides et des solides. Si vous prenez 2 gouttes d'eau, que vous les rapprochez, elles se collent, on a l'impression qu'il n'en reste plus qu'une. C'est cette propriété qu'ils ont réussi à transmettre à un matériau rigide. Alors, il y avait déjà des matériaux qui se réparaient tout seuls, mais là, c'est le premier à la fois transparent et conducteur d'électricité, ce qui est indispensable quand on veut faire un écran tactile. Et on sait quand ça arrivera sur nos téléphones et sur celui de Julie qu'elle casse en permanence ou pas ? Malheureusement, pas tout de suite, pas avant 2020. Ils ont encore quelques petits soucis avec l'humidité qui a tendance encore à abîmer leurs matériaux. Or, l'humidité, c'est critique pour un smartphone. Il faut savoir qu'après l'écran cassé, c'est le grand plouf dans les toilettes qui est la deuxième cause de réparation. On les veut incassables, mais aussi étanches. Oui, et on n'est pas obligé de les amener aux toilettes non plus, les téléphones. Mais c'est dans la poche arrière du jean et ça arrive à chaque fois. Ça sent le vécu, Julie. Oui, j'en ai perdu plusieurs.